Rapidement, Khaled, parce qu'il faut qu'on aille vite là. Vas-y, Khaled. Parce que sur la fin du match, sur le dernier quart d'heure, la dernière mi-temps, le Sénégal joue à 11 contre 10. Et c'est là que le Sénégal a eu ses meilleures occasions. La dernière mi-temps, non, mais alors non. Oui. Alors attends, attends, Khaled. Sur la dernière mi-temps de la prolongation. Oui, d'accord, oui, pas de problème. Ça, c'est vrai. Mais c'est là que le Sénégal a eu ses meilleures occasions. En fait, Khaled, quand tu regardes le match au départ, c'est là où tu as les premières indications. Quelle est la tactique du coach en face? Qu'est-ce que le Sénégal veut faire? Et tout de suite, sur les premières minutes, tu as un Sénégal entreprenant, un Sénégal qui maîtrise, et tu as une équipe marocaine qui sait faire comme ça, puisqu'ils sont allés en demi-finale de Coupe du Monde. Comme ça, Khaled, je te le rappelle. Qui refuse le jeu, mais par contre, qui a un pressing qui va très vite vers l'avant, et à la moindre erreur faite par les Sénégalais, ils vont l'exploiter. Et là où je dis c'est fort du côté sénégalais, c'est que même dans la maîtrise, ils ont laissé très peu d'erreurs en ayant le ballon. C'est plus difficile une équipe qui manie le ballon qu'une qui est attentiste, qui va justement partir en transition. C'est pour ça que je dis que c'est la victoire du football pour moi, dans ce sens-là. Bien sûr que le Maroc a fait bonne figure. Sur les 15 premières minutes, certes, sur la première mi-temps, les 15 premières minutes, le Maroc est un peu débordé. Ils sont acculés, c'est vrai. Mais pour moi, ça s'équilibre tout au long du match. Et sur la deuxième mi-temps, le Maroc était beaucoup mieux. Voilà. Après, je répète, en termes d'occasion franche, quand on voit les expected goals, le Maroc en a plus de 2 et le Sénégal en a un peu plus de 1. Et il faut savoir que... Khaled, tu peux t'arrêter. Moi, je ne jure pas... Alors, attendez. Allez, ok. Khaled, allez, on tourne la parole. Khaled, merci. Merci, Khaled. Comme on a du monde, on va tourner. Non, on va donner la parole à Kassim, Karim, et je vais tourner, les gars. Merci, mon Khaled. Merci, mon frérot. Vas-y, Kassim. Salam alaikum, tout le monde. Comme Salem, ça va? Ça va et toi, alhamdoulilah? Ça va, Kassim, alors, t'as entendu ce qu'il a dit, Khaled, un peu pour moi, ce que j'ai dit, un peu... J'ai tout entendu, tu vois. Et déjà, félicitations aux frères sénégalais. Je suis déçu pour les frères marocains. Bon, après, il faut un gagnant dans une finale. Le truc qu'il y a, moi, ce qui peut me révolte, tu vois, c'est qu'il y a peu de temps, Morad, on avait une discussion avant la CAN, je sais pas si tu t'en souviens, où on parlait justement de l'arbitrage qui allait potentiellement dégrader tout le travail accompli par les frères marocains sur les infrastructures, tout ça et tout. Tu te rappelles ou pas de ce débat-là? Bien sûr. Et d'ailleurs, ça nous a valu... Oui, mais non, mais pourquoi tu dis ça? J'espère, si vous êtes honnête, Inch'Allah que vous êtes honnête, venez sur le panel et dites, Mourad, tu nous as ouvert les yeux sur des choses, et finalement, c'était pas mauvais, ce que tu dis. Non, on est passé pour les méchants, on est passé pour les méchants, les détracteurs, tu vois. Mais le truc qu'il y a, c'est que quand tu connais le football africain, et que tu sais comment ça fonctionne, et tu sais que